Médecine Augmentée vous présente cette semaine une technologie française dont l'enjeu est de sécuriser la pose d'implants dans la colonne vertébrale. Le Pédigarde est un dispositif de perçage intelligent à usage unique, utilisé pour guider le placement de vis pédiculaires en fonction de la conductivité électrique des tissus. Un système désormais connecté afin d'ajouter au guidage sonore une information visuelle. Explication du professeur Richard Assaker, neurochirurgien, et Stéphane Bett, cofondateur de l'entreprise Spineguard. Le principe, c'est de pouvoir s'assurer qu'on est dans un tissu homogène, osseux, qu'on appelle le tissu spongieux. Et le principe de la technologie, c'est de mesurer la conductivité, donc le courant électrique généré par ce tissu-là. Donc, comme on traverse des tissus de conductivité différentes, on va extrapoler ce signal-là et savoir dans quelle partie du corps vertébral, de la colonne vertébrale, de l'os on est. À la pointe de chaque instrument Pédigarde, on va trouver effectivement 2 électrodes qui vont en fait transmettre un courant électrique qui lui est généré par une électronique embarquée qui est à l'intérieur de la poignée de l'instrument. Et le passage de ce courant électrique à travers les tissus, à la pointe de l'instrument, et localement donc et en temps réel, ce passage de courant va être mesuré et va être traduit électroniquement en fait par un microprocesseur dans un son de bip dont la tonalité et la cadence va varier avec la conductivité du tissu. C'est un assistant qui permet d'aider le chirurgien, qui d'ailleurs doit être déjà formé et expérimenté. Ce n'est pas un instrument de débutant, c'est un instrument où le chirurgien du rachis va optimiser sa chirurgie grâce à cette technologie. À l'intérieur de l'électronique de toute notre gamme d'instruments en Pédigarde, on a ajouté un émetteur de type Bluetooth qui va en fait permettre d'envoyer le signal mesuré à une tablette qui elle-même est équipée d'une application software dédiée. Et donc cette tablette va permettre au chirurgien pendant l'opération de non seulement entendre le son qui bip du Pédigarde, mais également de visualiser le signal sur un écran. L'application a également une fonction qui permet d'identifier et d'utiliser des lignes de référence de valeurs. Par exemple, de prendre comme référence la valeur de conductivité de l'os spongieux, de l'os cortical, du sang pour ce patient donné et de pouvoir comparer à tout moment la valeur mesurée à cette valeur de référence. Et puis après, il y a tout ce qui concerne les aspects médicaux légaux, avec la capacité d'enregistrer les données et donc pouvoir les produire a posteriori. Il y a des outils qui montrent quand même qu'on place mieux les implants que sans cet outil-là. On réduit le pourcentage d'implants mal placés. On réduit par conséquent le risque neurologique de lésion d'un nerf. Et en même temps, quand on met un implant de 40 mm, et si on peut se permettre de mettre un implant de 50 mm, au lieu de 40, la résultante thérapeutique est plus intéressante. Donc on peut optimiser encore mieux le choix des implants. Un chirurgien, il va utiliser cet outil, c'est presque comparable, je dirais, au pinceau d'un peintre. Il y a un toucher qui est très important pour le chirurgien. Donc il faut vraiment fournir ce sens tactile à un niveau égal de ce qui existait avant qu'on vienne ajouter notre technologie de capteur. Donc on a introduit des formes courbes de différentes tailles. Et puis ensuite, il y a la notion de technique chirurgicale, de voie d'abord en particulier. Quand on est dans une chirurgie ouverte, on peut utiliser les instruments qui ont un manche en forme de poire, mais quand on est en chirurgie percutanée, alors là, il faut des instruments qui sont conçus totalement différemment, qui sont sur des diamètres plus petits, qui sont à base de tubes. Et là, il a fallu qu'on miniaturise le capteur. Et grâce à ça, on est arrivé à des formes qui sont adaptées également aux chirurgies percutanées. Et puis aussi à des formes adaptées aux forêts qu'on va pouvoir utiliser en robotique. Et enfin, des formes adaptées à des fils guides qui sont par exemple la solution qu'on utilise pour munir même l'implant de notre capteur pendant son implantation. Ça, c'est ce qu'on appelle le système où la vis devient une vis intelligente. Une technologie qui vient d'être sélectionnée dans le cadre du projet Pharos, dont l'enjeu est de développer des solutions de chirurgie robotique intelligente sans avoir recours au guidage exclusif par l'imagerie. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.